Que penses-tu de toutes les polémiques autour de toi? Comment as-tu réagi aux critiques sur ta vidéo sur la promotion des avions du futur? Penses-tu qu'il faut de nouveau un service militaire? Tu as déjà connu une baisse d'audience? Pourquoi as-tu cette photo des 10 millions? As-tu déjà pensé à tout arrêter? La Team Shape, j'espère que vous allez bien. Ça fait presque 2 ans que j'ai pas répondu à vos questions et entre temps il s'est passé beaucoup de choses. On a passé les 10 millions, on est en route vers les 11 millions, j'ai commencé un nouveau sport, j'ai une nouvelle meuf. Non, c'est pas vrai. Je vais avoir un enfant. Non. C'est parti pour la vidéo générique. Bon, je sais pas si on aura un générique. Bonjour Thibaut Team. C'est vrai que Thibaut Team, on l'a jamais dit ça, la Team Thibaut. J'aurais voulu savoir si tu avais changé ton rythme d'entraînement ou toujours le même. Niveau entraînement, qu'est-ce que je fais? Je fais 3 séances de muscu par semaine en push-pull legs. Je fais 2 séances de prépa physique par semaine, c'est du cardio. Et je fais entre 2 et 3 séances de boxe par semaine. Quand j'ai pas trop de déplacements, et même quand j'en ai, c'est le rythme que j'aime tenir. C'est pas facile de s'entraîner 2 fois par jour. Mais il n'y a pas le choix. C'est quoi le genre de musique que tu écoutes quand tu fais une séance? Alors c'est très rigolo, j'écoute jamais de musique quand je suis en voiture par exemple. Moi j'écoute les infos tout le temps. Et en ce moment j'écoute pas mal de funk, je crois qu'on appelle ça comme ça. Ou alors je mets la playlist Sigma Male Motivation. C'est même pas des conneries. Sigma Male TikTok Music, Gym Hardstyle, Viking Workout Gym Valhalla Casting, Military Workout. Voilà, c'est mes playlists que j'écoute. Pourquoi as-tu cette photo des 10 millions et pas un type de photo? Les gars, faites des phrases avec tous les mots, s'il vous plaît. Mais arrêtez d'oublier des mots dans vos phrases. Bon, j'ai compris l'idée. Pourquoi j'ai fait cette photo pour les 10 millions et pas une photo plus simple? Pichou. Désolé, il y a mon chat qui fait taquet de bruit. Voilà. Est-ce que tu dis bonjour à la caméra? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Laisse-moi. Voilà, elle déteste qu'on la porte. Un petit chat là. C'est de la live ça. Pourquoi j'ai fait cette photo des 10 millions? Parce que j'avais envie, c'est tout. Je voulais faire un clin d'œil au calendrier du dieu du stade. Puis les gars, faut s'amuser dans la vie. Je pense qu'il y a des soucis plus importants et des choses plus graves que ma photo des 10 millions. Moi, je la trouve géniale cette photo, j'en suis très fier. Je pense que je vais la faire encadrer chez moi, en grand, en poster. Je rigole. Quoique, Mike, t'as déjà connu une baisse d'audience, comment t'as fait pour y remédier? Bien sûr, quand vous regardez ma chaîne YouTube, vous pouvez vous dire que je suis toujours en expansion, que les vidéos elles font toujours de plus en plus de vues, que je suis de plus en plus connu. Mais au quotidien, c'est pas le cas. Il y a des vidéos qui marchent moins bien que d'autres, il y a des shorts qui marchent moins bien que d'autres. Et pour ça, faut vraiment garder le cap, garder le moral. Parce que quand on passe du temps, du travail et de l'argent sur une vidéo et qu'elle marche pas du tout, c'est un coup à être dégoûté et à vouloir tout arrêter les réseaux. Donc non, les vidéos c'est comme le sport, faut rester discipliné. Il y a des séances de sport qui sont plus ou moins productives et il y a des vidéos qui marchent plus ou moins bien. Faut accepter le fait qu'elle marche moins bien et rebondir sur la suivante en proposant un nouveau concept, une nouvelle idée. Je vous le promets, on est tous dégoûtés quand il y a une vidéo qui marche pas. Mais ce qui est rassurant quelque part, c'est que des fois la vidéo ne marche pas à l'instant T quand on la sort, mais elle marche dans 2 mois, 3 mois. J'ai des vidéos, des fois elles mettent 1 an à exploser. Donc voilà, faut garder le moral. As-tu commencé One Piece ou tu as déjà écouté? J'avais regardé One Piece il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 15 ans presque même. J'ai dû regarder 150 épisodes à peu près à l'époque. Puis après j'ai décroché. C'est dur de tout faire. C'est dur de faire du sport. C'est dur d'avoir une chérie. C'est dur d'avoir un métier. Donc One Piece, je vais être sincère avec vous, j'ai arrêté. Là en ce moment quand je déjeune le matin, je regarde Bleach. C'est le premier manga qu'on m'a offert. Et du coup quand je le regarde, il y a un petit côté nostalgie. Penses-tu devenir le youtubeur français numéro 1? C'est possible, vous croyez? Je vous laisse me dire ça dans les commentaires. Tu comptes ouvrir ta salle au public? Non. Parce que quand je suis à ma salle de sport, je suis là pour m'entraîner. Je suis pas là pour discuter, je suis pas là pour faire des photos, je suis pas là pour signer des dédicaces. Il y a plein d'autres moments pour ça. Mais quand je suis à la salle, je suis concentré dans mon entraînement. Après, on n'en sait rien, ça se trouve à l'avenir, je vais ouvrir une franchise de salle de sport. Mais là, du moins, à l'instant T, ma salle de sport restera fermée. Juju te suit toujours dans tes projets. Mentalement, oui. Après, physiquement, elle a aussi ses projets à elle. Et c'est important d'avoir chacun les siens. Donc, quelquefois, elle m'accompagne sur des tournages vidéo YouTube. Moi, des fois, je l'accompagne sur ses projets télé. Et des fois, c'est chacun de son côté. Mais pas pendant très longtemps après un manque. Non, je déconne, je suis pas un canard. Est-ce que tu as peur de vieillir? Pas du tout. En vrai, j'ai trop hâte d'avoir 50 ans, 60 ans, 70 ans et d'avoir des bêtes d'abdos. Plus je vais vieillir musclé, plus ça va être stylé. Donc non, à condition que je reste en bonne santé, ça me fait pas peur de vieillir. T'as jamais envie de manger un bon gros berger, genre hello there? Manger un berger? Non, j'ai jamais eu envie de manger un berger, non. Un burger peut-être. Pour de vrai, même si je fais attention à ce que je mange, manger des trucs fat, ça me manque pas forcément. En fait, si j'ai envie d'un burger, je vais le manger. Mais je vais pas saliver toute la semaine en me privant et en me disant vite que je mange ce burger. Si j'ai faim, j'en mange un. J'irai courir un 20 km le lendemain, mais j'en mange un. À quand les enfants avec Juju? PS, je suis fan. Quand ça arrivera, quand elle sera prête,
quand elle le voudra. Est-ce que tu comptes te marier avec Juju? Oui, c'est prévu, juillet 2024. Comment tu vis le fait que tu n'évolueras plus physiquement? Très bonne question. Pour les débutants et ceux qui ne pratiquent pas de musculation, le corps a une limite. C'est-à-dire que naturellement, moi je mesure 1m75, le corps humain n'est pas fait pour peser 90 kg de muscles secs. Quand vous commencez les muscles, vous allez vous développer rapidement au début, puis après vos résultats vont diminuer, stagner, pour au final prendre très peu de muscles pour l'investissement et le temps que ça demande. C'est là qu'il faut rester motivé et pas se décourager. Moi, ce qui m'a fait du bien, c'est de commencer un nouveau sport. Il y a 5 ans, de commencer le crossfit, ça m'a fait du bien. Et aujourd'hui, commencer la boxe anglaise, ça me fait du bien. Ça me fait faire du sport, j'apprends de nouvelles choses et je maintiens 3 séances de muscu dans la semaine pour maintenir mon physique. C'est la solution que j'ai trouvée pour rester motivé en faisant du sport. Sinon, l'autre solution, ça aurait été de prendre des produits dopants. Mais en vrai, c'est trop dangereux pour la santé. Le jeu en vaut pas la chandelle. Chaque année, il y a trop de bodybuilders qui meurent. Suggères-tu de prendre de la créatine pour faire grossir tes muscles? Oui, la créatine peut aider à prendre de la force et du volume musculaire. Et pas n'importe quelle créatine. La créatine, bien sûr, InShape Nutrition. Le mec qui fait sa pub partout. Le lien est dans la description. Un de tes frères pour prendre la relève de l'entreprise InShape ou de la chaîne? Non, mes frères et mes soeurs sont doués dans plein d'autres domaines. Et je pense pas que ça les épanouirait de prendre la relève de la chaîne, puisque je vais pas arrêter, sauf si je meurs. Mes frères et sœurs ont leurs rêves, leurs objectifs, leur plan de carrière. Ils sont doués dans plein d'autres domaines que moi je maîtrise, mais alors pas du tout. Je leur souhaite vraiment d'être épanouis dans leur carrière, parce qu'ils en ont largement les capacités. Salut Thibaut, est-ce que boire de l'eau froide augmente la graisse du ventre? Non. Ta pire anecdote avec un abonné? Alors, j'ai pas de pire anecdote à proprement parler, mais s'il y a bien un truc moi qui me dérange dans le fait d'être connu, c'est de manger tranquille au resto. Je déteste arriver à un restaurant, me faire reconnaître par tout le restaurant et qu'après il y a tout le monde qui me regarde pendant que je bouffe. J'ai de la salade dans les dents et il y a tout le monde qui me regarde. Le pire c'est que quand je vais au resto, les gens me reconnaissent, ils sont placés à côté de moi à table, ils vont pas parler du repas et ils vont écouter tout ce que je vais dire. Et ça, je vous assure, c'est hyper chiant. Je pourrais vous dire ouais, être connu c'est trop stylé, blablabla. Non, ça c'est hyper relou. Donc ce que je fais quand j'arrive au resto, c'est que je demande aux équipes du restaurant une table un peu à l'écart, un peu tranquille. Et si des abonnés veulent faire des photos, je les fais après le repas, pas pendant le repas. Parce que c'est hyper impoli de déranger quelqu'un qui est en train de manger. Il y a quelques temps, j'aurais accepté de faire des photos pendant que j'étais en train de manger, mais aujourd'hui, non. Pour ceux qui veulent faire des photos, c'est après le repas. Et je pense que tout le monde comprendra. Comment faire pour qu'un ado prenne en masse musculaire tout en étant à l'école? Déjà, de une, il faut que tu fasses du sport. Soit à la maison avec des haltères, soit tu vas en salle de sport. Il faut ensuite que tu manges. Donc un bon petit déjeuner à la maison le matin. Et en partant pour l'école, dans ton sac à dos, c'est ce que je faisais moi, tu prépares des collations. Que ce soit du pain de mie complet, des tranches de dinde, du lard d'hammer, c'est ce que je mangeais moi, je me souviens comme sandwich, ou des galettes de riz. Et tu prends une collation à la pause de 10h et à 16h. Ou alors tu goûtes en rentrant chez toi à 17h. Ça dépend à quelle heure tu finis. Et le midi à la cantine, tu essaies de te resservir plusieurs fois. Tu négocies, tu fais copain-copain avec les cantiniers. Arrives-tu à déléguer ton travail afin d'avoir du temps personnel pour toi et pour toi? Arrives-tu à déléguer ton travail afin d'avoir du temps personnel pour toi autre que le sport? Oui, je travaille à temps plein avec 2 monteurs qui sont hyper forts. Sans eux, franchement, je pense que j'aurais aucun temps libre en vrai. Merci à vous. C'est parti pour la vidéo générique. Et je travaille aussi avec d'autres personnes à côté qui m'aident pour les réseaux sociaux, l'envoi des colis, les compléments alimentaires, l'application de Sport Shape You, les partenariats, la facturation, la fiscalité, la compta. Heureusement que je suis bien entouré avec une petite équipe parce que sinon j'aurais pas beaucoup de temps libre. Que penses-tu de toutes les polémiques autour de toi? Est-ce que tu le vis bien? Oui, je m'en fous en fait. Les gens appellent ça des polémiques. Pour moi, j'appelle ça juste des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec ce que je dis, avec ce que je pense. Et ces gens-là ont parfaitement le droit de ne pas être en accord avec moi. Moi, j'ai des idées, j'ai des principes, j'ai envie de défendre tel ou tel combat. Et forcément, en face, il y aura des gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Il y a des gens qui n'auront pas la même sensibilité à tel ou tel sujet. Après, je peux aussi faire des erreurs. Et quand c'est le cas, je m'excuse ou je dis aussi les choses différemment. Mais dites-vous que c'est normal que des gens ne soient pas d'accord avec moi. Quand je fais une vidéo, il y a des millions de personnes qui vont la voir. Et forcément, parmi ces millions de personnes, il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Donc c'est la vie. Tu comptes créer une chaîne gaming? Alors, non, c'est pas dans les projets pour l'instant. Des fois, je pense à lancer un Twitch. Le seul souci, c'est que je me dis quand faire ça dans ma journée qui dure 24 heures et qui est déjà bien pleine? Comment je trouverai le temps de faire du Twitch? Donc non, pas de chaîne gaming pour l'instant, d'autant plus que je suis pas un gamer. J'ai eu joué à l'époque quand j'étais jeune beaucoup à des jeux vidéo, mais là aujourd'hui c'est pas forcément ce qui m'anime. Mais faut jamais dire jamais. Ça fait quoi d'être vieux maintenant? Ça va les gars, j'ai 31 ans, ça va. Dans ma tête je suis resté bloqué à 25 je crois. Donc non, je me sens pas vieux. Comment fais-tu pour maintenir ton physique extraordinaire toute l'année? C'est très gentil. J'ai pas la prétention de dire que mon physique est extraordinaire, loin de là. Mais effectivement ça me demande
demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Comme je vous l'ai dit précédemment, toutes les séances de sport que je fais dans la semaine. Et à côté de ça, je mange très bien. Je mange mes protéines, je fais attention à mes glucides, je mange mes bons lipides, je dors 6-7 heures par nuit. Être en forme physiquement, c'est presque un métier à part entière. Qu'est-ce qui te motive à aller faire du sport chaque jour? Comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout la motivation, c'est la discipline. Parce que la motivation, elle vient, elle descend, elle vient, elle descend. La discipline, vous n'avez pas le choix. C'est comme aller à son boulot ou aller à l'école. Quelque part, en y allant tous les jours, vous êtes dans une discipline, même si vous n'aimez pas aller en cours. Le sport, c'est pareil. Quand on n'a pas envie d'y aller, il faut quand même y aller. Et ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois, on sent bien quand la séance elle est terminée. Donc il faut être discipliné, ne pas cesser le choix, mettre sa musique et y aller. Plus vite vous irez, plus vite vous aurez terminé votre séance. Comment as-tu réagi aux critiques sur ta vidéo sur la promotion des avions du futur? Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai fait une vidéo sur le salon du Bourget. Vidéo qui présente les avions du futur et notamment les avancées technologiques pour réduire l'émission de gaz à effet de serre des avions. L'avion, c'est un moyen de transport qui consomme beaucoup de carburant et c'est un moyen de transport qui est souvent décrié par beaucoup de personnes. Pourquoi prendre l'avion alors qu'on devrait prendre le train? Sauf que moi j'habite en province, à 45 minutes de Toulouse, et que rejoindre la ville où j'habite, à Paris, Ça prend 7 heures. et en avion 1 heure. Malheureusement, tout le monde n'habite pas à Paris et tout le monde n'a pas la chance d'avoir 4 gares qui desservent toute la France. Quand on habite en province, parfois on n'a pas le choix que de prendre l'avion. Puis même pour partir à l'étranger, aux États-Unis, au Canada, faut prendre l'avion, il n'y a pas le choix. Donc plutôt que de dire aux gens arrêtez de prendre l'avion, je suis pour essayer de trouver une solution pour que l'avion pollue moins. Parce que le réchauffement climatique, c'est pas des conneries et que c'est un problème à prendre au sérieux. Et en gros, pour la faire courte, des gens m'avaient reproché de faire une vidéo sur les avions. Oui, l'avion, ça pollue, mais vous pouvez être sûr que l'industrie aéronautique fait tout son possible pour réduire les émissions. Après, je suis pas ingénieur, mais j'espère sincèrement qu'ils vont trouver une solution. Pour quelle raison voulais-tu devenir youtubeur? À la base, pour partager ma passion pour la musculation. C'est la base de la base. Et ensuite, ça s'est transformé en plein de choses trop cool. Bientôt un vrai combat de boxe. Peut-être. Sans YouTube ni le sport, quel métier tu ferais? Je pense que je ferais coach sportif, j'aurais ouvert ma salle de sport et je coacherais des gens. Ouais, je pense que ce serait le métier que je ferais. Du coup, oui, il y aurait du sport dans ma vie. La voiture de tes rêves, très bonne question. Eh bien, sache que je suis pas trop voiture, mais par contre, il y a bien une voiture que je trouve hyper stylée, hyper jolie. C'est le GLC coupé de chez Mercedes. Je la trouve magnifique. J'ai failli la prendre cette année, mais on a été contacté par Cupra pour tester la Formentor. Et je suis super content de la Formentor. Franchement, c'est une voiture magnifique. Bon, après, sinon, je suis pas trop voiture. Pour moi, ça sert surtout à se déplacer d'un point A à un point B en fait. Tu regrettes certains choix que tu as fait cette année? Pas du tout. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, je le pense et je l'assume. Est-ce qu'il y a des gens qui sont pas contents? Bah tant pis, ils se désabonnent, ils partent, ils vont voir ailleurs. Il y a plein d'autres créateurs, il y a de quoi faire. T'as déjà regardé ou eu envie d'avoir un rapport avec un homme? C'est quoi ces questions? Non, je respecte toute forme de sexualité, quelle qu'elle soit. Chacun est libre de faire ce qu'elle veut, mais cette forme de sexualité-là ne m'intéresse pas, moi, personnellement. Mais c'est une question très étrange, mon cher ami. As-tu déjà pensé à tout arrêter? Non. J'ai trop de la chance de faire un métier que j'aime, dans lequel je gagne bien ma vie, je gère mon emploi du temps, on a une belle maison. Grâce à YouTube, j'ai trouvé ma future femme, je travaille en famille, j'ai du temps pour mon sport. Donc non, ce serait complètement illogique que je craque et que je veuille tout arrêter. Je fais trop un boulot stylé pour ça et il y a trop de gens qui aimeraient être à ma place. J'ai fait de l'intérim et je sais ce que c'est un métier dur. Livreur, déménageur, mise en rayon, j'en ai fait plein de boulot avant YouTube. Et il y a plein de gens qui travaillent dur et qui n'ont pas la chance de gagner ce que je gagne. Et d'être tout simplement heureux dans le métier qu'ils font. Et j'estime que quand tu passes 8 heures de ta journée à faire un métier, t'es extrêmement chanceux si tu kiffes ton métier. Et c'est le cas pour moi. Donc non, arrêter YouTube, c'est pas du tout un projet. J'ai trop d'histoires à présenter, j'ai encore plein de trucs à mettre en place. Donc non, j'arrêterai pas YouTube. Pourquoi as-tu commencé la boxe? Je voulais prendre le sport dans lequel j'étais le plus nul, en l'occurrence les sports de combat. Je voulais me prouver à moi-même que quand moi je vous dis, par exemple dans mes vidéos motivation, je vous dis vous pouvez y arriver, vous en êtes capable. Et bien plutôt que simplement vous le dire, je voulais le prouver à moi aussi, avec ce nouveau défi. En plus, quand j'ai commencé les sports de combat, j'avais super peur des coups. Ceux qui ont vu mes premières vidéos sport de combat, vous savez ce que je veux dire. J'avais aucune technique, j'avais peur des coups, je fermais les yeux. Et du coup, je voulais tout simplement me prouver à moi-même que j'étais capable de faire ce sport-là. Alors, c'est pas facile au quotidien, les entraînements sont durs, mais je suis fier de moi parce qu'il y a vraiment une réelle progression par rapport à il y a 2 ans. Mais on va continuer de travailler et s'améliorer. Penses-tu qu'il faut de nouveau un service militaire et comment le mettrais-tu en place? Je pense que ça peut être super intéressant qu'à l'âge de 20 ans, par exemple, il y ait une sorte de service militaire. Alors, est-ce que ça devrait s'appeler service militaire? Je sais pas. Mais ça pourrait être encadré du moins par des militaires et ça permettrait à des jeunes de toute la France, de la ville, de la campagne, de la cité, d'être obligés de se rencontrer. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à rester avec les gens qu'on connaît, qui sont du même milieu social que nous. Par exemple, quand on n'a jamais fréquenté de gens de la campagne, quand on n'a jamais fréquenté des gens des cités, plus tard en grandissant, on va pas non plus en fréquenter. Et du coup, ce qui est triste, c'est que ça fait des idées reçues. Alors que si à l'âge de 18 ans, 20 ans, on s'était au moins une fois dans notre vie tous mélangés, ça permettrait de casser complètement les idées reçues qu'on peut avoir sur certaines personnes. Donc on mélange tout le monde, on rajoute un petit peu de discipline, un petit peu de sport, un petit peu de valeur, on secoue, on mélange le tout et je pense qu'il peut en sortir de meilleurs hommes et femmes. Si vous voulez en parler, l'espace commentaire est fait pour vous. Où te vois-tu dans 10 ans? Alors dans 10 ans, j'aurai 41 ans
Très bonne question. Des fois, je taquine Juju en lui disant que je voudrais faire de la politique, genre ministre des sports, etc. Dans le sens où j'estime pouvoir apporter beaucoup à la France, notamment au niveau du sport. Et que j'ai vraiment envie de mettre la France au sport parce que c'est trop important dans le quotidien des gens de faire du sport. Aussi bien pour le bien-être physique que mental. Donc des fois, je dis à Juju, ouais, ça pourrait être rigolo de devenir ministre des sports. On verra de quoi demain sera fait. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si tu avais maintenant le Thibaut qui lance sa chaîne YouTube devant toi, qu'est-ce que tu dirais? Ouais, je lui dirais continue, accroche-toi, ça va bien se passer, tu vas t'amuser. Projet pour 2024. Continuer et progresser en boxe anglaise, continuer les shorts, les reels, les TikTok, moi ça me fait marrer. Essayer d'aller chercher les 11, les 12 millions d'abonnés, être heureux. On est en train de réfléchir aussi avec Juju à prendre un pied-à-terre à Paris. Comme moi j'habite en province, on fait beaucoup d'allers-retours à Paris pour le boulot. C'est pas forcément une ville qui m'attire tant que ça. Je vais pas dans les bars, je vais pas en boîte de nuit. Mais pour le boulot, aussi bien pour les featuring avec les collègues youtubeurs, les interviews télé, la radio, tout se passe à Paris. Donc je pense qu'on n'aura pas le choix. On est en train d'y réfléchir. Et pour les projets 2024, ça va être aussi de développer l'application ShapeYou. Pour ceux qui ne savent pas, on a créé une application de sport ShapeYou. Plein de séances d'entraînement pour faire de la musculation ou de la perte de poids à la maison ou alors en salle de sport. Vous retrouverez aussi des cours de HIIT, de cardio boxing, d'afro-dance, de yoga, de pilates. C'est vraiment une application pour vous aider à faire du sport à la maison. Vous retrouvez sur l'application aussi plein de recettes saines et gourmandes créées par Juju et aussi plein de défis et plein de conseils sportifs. Cette application, on met beaucoup d'énergie à l'intérieur. Donc si vous voulez la tester, il y a une partie gratuite et il y a une partie payante. Je vous mettrai le lien pour la télécharger dans la description. Et un des projets, ça va être de continuer à développer cette application-là, ainsi que la marque de compléments alimentaires qu'on a sorti InChef Nutrition. Dans les prochains mois, on va proposer plein de nouveaux compléments alimentaires pour vous aider à perdre du poids et prendre du muscle. Je vous en dis pas trop, vous découvrirez ça très vite. Donc plein de projets qui arrivent. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous, amour et protéines.